Accorde-t-elle aux programmes africains? Nous avons la chance d'accueillir un mythe, une légende, Papa Wemba. Dans l'ensemble de nos programmes, de nos éditions, au-delà de ces œuvres, nous diffusons des concerts d'artistes congolais et évidemment nous couvrons, que ça soit à travers notre journal Afrique quotidien ou à travers 64 minutes Le Monde en français, qui est le premier journal télévisé francophone au monde. Merci d'avoir choisi TV5 Monde. TV5 Monde est-elle aussi un vecteur des valeurs africaines? Nous, on est là pour aider au financement, mais on est là aussi pour aider d'ailleurs à la promotion. On demande beaucoup aux comédiens, aux réalisateurs des séries africaines, souvent de venir à Paris pour nous aider à faire la promotion aussi de leurs œuvres. Yves Bigot, invité de ITW. TV5 Monde, vous le savez, est l'opérateur officiel de la francophonie, dont la RDC fait partie. Vous êtes le plus grand pays francophone au monde, et donc très important pour nous. Nous diffusions justement cette semaine un numéro d'Africanité, notre magazine mensuel consacré aux sociétés africaines et aux cultures africaines, qui était consacré à la rumba congolaise, justement, avec beaucoup d'artistes et Papa Wemba entre autres. Et donc nous sommes là justement pour affirmer notre attachement à la RDC, comme nous étions déjà là l'année dernière pour le Forum mondial des femmes francophones. Voilà, on diffuse et on coproduit des séries congolaises à mesure qu'elles existent. Nous diffusons la série Meilleur Ami, dont nous avons déjà diffusé la première saison. Nous allons diffuser en exclusivité à partir de la rentrée de septembre la deuxième saison. Et justement, je suis là pour dire aux producteurs congolais de RDC que TV5 Monde est là pour les aider, pour les accompagner, à la fois par notre diffusion qui est non seulement panafricaine, mais qui souvent est mondiale, sur l'ensemble de nos 9 chaînes sur la planète, et puis pour les aider aussi financièrement par l'intermédiaire de préachats ou par l'intermédiaire du CIRTEF, que nous finançons très puissamment, ou des commissions de l'OIF, donc l'Organisation de la francophonie, où nous siégeons pour aider justement à ce que les budgets de l'OIF soient distribués à des cinéastes, à des producteurs de séries télévisées ou des documentaristes, notamment de RDC et évidemment de l'ensemble de l'Afrique francophone. Nous diffusons aussi Les Immigrés, qui est une série qui est une coproduction entre la RDC et le Cameroun. Dans l'ensemble de nos programmes, de nos éditions, au-delà de ces œuvres, nous diffusons des concerts d'artistes congolais et évidemment nous couvrons, que ça soit à travers notre journal Afrique quotidien ou à travers 64 minutes Le Monde en français, qui est le premier journal télévisé francophone au monde. Nous suivons l'actualité de RDC, que ça soit l'actualité politique et sociétale, comme aussi, et c'est très important pour nous, l'actualité culturelle. On est là pour aider au financement, mais on est là aussi pour aider d'ailleurs à la promotion. On demande beaucoup aux comédiens, aux réalisateurs des séries africaines, souvent de venir à Paris pour nous aider à faire la promotion aussi de leurs œuvres, autant qu'on le peut, et à travers d'autres organismes comme l'OIF ou le CIRTEF ou CFI. Nous contribuons aussi à la formation, effectivement, à la fois des auteurs, mais aussi des réalisateurs, mais aussi des producteurs, des comédiens. C'est évidemment très important, parce que le réservoir de talent, il existe ici en RDC, comme il existe dans toute l'Afrique.
La seule chose dont vous avez besoin, c'est d'un petit accompagnement pour que ce talent puisse s'exprimer de manière professionnelle et qu'il puisse être partagé avec l'ensemble de la planète. On ouvre une large page musicale. Notre invitée aujourd'hui est une chanteuse d'exception, la seule et l'unique chanteuse du Somaliland, Sarah Algon. Merci d'être avec nous. Alors J'entends dire que de manière générale, la France et TV5 Monde auraient un tropisme qui les amènerait à s'intéresser plus à l'Afrique de l'Ouest qu'à l'Afrique centrale et à la RDC. Écoutez, c'est pas du tout une volonté ni du gouvernement français, ça n'est pas du tout une volonté à TV5 Monde. Et justement, nous venons fréquemment ici à Kinshasa pour voilà, vraiment exprimer le contraire et faire en sorte de rencontrer les artistes, les créateurs, les producteurs pour rééquilibrer, si c'est le cas, cette situation, mais qui n'est pas vraiment de notre volonté, je vous l'assure. C'est en RDC que TV5 Monde a la plus forte audience de l'ensemble de la planète. Donc vraiment, vous êtes tellement important pour nous que non seulement on aurait ça n'aurait aucun sens pour nous de ne pas suffisamment vous représenter. Et en plus, vous savez que TV5 Monde, nous ne sommes pas que français, nous sommes aussi canadiens, nous sommes suisses et nous sommes belges. Et croyez-moi, les Belges nous rappellent toujours combien la RDC est importante dans l'univers TV5 Monde. On a créé TV5 Monde Afrique il y a quelques années, justement pour montrer l'importance qu'avait votre continent pour TV5 Monde et donc pour les 5 pays qui financent TV5 Monde, donc la France, la Suisse, la Belgique, le Canada et l'État du Québec. C'est très important pour nous d'avoir le journal Afrique quotidien pour parler de votre actualité. C'est très important pour nous aussi justement d'investir dans la production de séries télévisées, de documentaires, de cinéma africain et de cinéma de RDC comme de l'ensemble de l'Afrique francophone, justement pour montrer combien nous sommes conscients que l'avenir de la francophonie se situe ici chez vous. Nous bénéficions ici notamment en RDC d'un émetteur hertzien à Kinshasa, un autre à Lubumbashi, bientôt un troisième à Goma. Donc vraiment nous sommes très attachés à votre culture, à votre expression et on a envie que vous vous appropriez cette chaîne et que TV5 Monde Afrique, ça soit pas nous, ça soit nous avec vous et pour vous. Nous sommes Burundais qui sont en France, donc nous voudrions bien connaître en fait la position avec la France sur ce qui se passe au Burundi aujourd'hui. France 24, ce sont nos cousins. Eux sont français, nous sommes français, belges, suisses, canadiens, québécois et nous représentons toute la francophonie. Mais eux, qui sont français, émettent en français, en anglais et en arabe. Et ils sont une chaîne d'information en continu. Donc nos offres sont complémentaires, car à TV5 Monde, nous avons de l'information, notamment le Journal Afrique, notamment 64 minutes, Le Monde en français, mais nous sommes aussi une chaîne culturelle, parce que nous diffusons des œuvres, nous diffusons des films de cinéma, nous diffusons des séries télévisées, nous diffusons des documentaires, des concerts d'artistes, des débats aussi, des magazines. Donc, si vous voulez, l'offre en français venue du Nord, elle est complémentaire entre cette chaîne d'information qui est France 24 et cette chaîne culturelle de diffusion, de divertissement, mais aussi d'information, une chaîne généraliste qui est TV5 Monde. Nous, à TV5 Monde, nous sommes l'opérateur officiel de la francophonie. Tous les 2 ans, c'était le cas ici à Kin en 2012 et c'était encore le cas en novembre dernier au sommet des chefs d'État francophones à Dakar. Les chefs d'État des 80 pays et États qui sont membres de la francophonie s'engagent et ils se sont réengagés puissamment à Dakar à ce que TV5 Monde, qui est donc l'opérateur de la francophonie pour le monde, soit diffusé à travers un must carry, donc une garantie de diffusion dans chacun des pays membres. Ça vaut donc évidemment pour la présence sur la TNT qui est en cours de lancement ici chez vous à Kinshasa. Et donc TV5 Monde est une chaîne prioritaire pour la diffusion sur la TNT aux côtés des chaînes congolaises. D'ailleurs, le ministre que j'avais rencontré l'année dernière, lors de mon séjour précédent ici à Kin, avait eu
l'extrême gentillesse et la très grande générosité de dire qu'il considérait TV5 Monde Afrique comme une chaîne congolaise. Je crois qu'on peut pas nous faire de plus beaux compliments. TV5 Monde est un service public. Nous représentons les services publics des 5 pays qui nous financent, donc les chaînes de France Télévisions, Arte, la RTBF que vous connaissez bien ici, la télévision publique belge, la RTS suisse, Télé-Québec, Radio-Canada. Nous sommes un service public, donc comme tous les services publics, évidemment notre modèle est gratuit pour l'ensemble des citoyens de tous les pays qui nous regardent. Les serveurs ont été attaqués de l'interne et ça a donc bloqué l'intégralité du système de diffusion de la chaîne. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas de risque zéro, il n'y a pas de système sans aucune faille, mais pour autant, TV5 Monde depuis 30 ans n'avait pas été attaquée comme elle a été là. Donc c'est vraiment une première pour nous. Alors nous avons été à TV5 Monde, bien sûr, comme tout le monde, nous avons été très affectés par la séquence d'attentats en France entre le 7 et le 11 janvier. Mais en plus, nous, à TV5 Monde, nous avons le 8 avril au soir été victimes aussi d'une très puissante cyberattaque qui aujourd'hui est attribuée à un groupe de hackers russes qui s'appelle APT28, suite à laquelle nos écrans sont passés en écran noir et nous n'avons donc pas pu émettre nos programmes pendant 8 heures. Et nous sommes encore aujourd'hui, donc près de 3 mois après cette cyberattaque, dans la difficulté. Alors heureusement, nos téléspectateurs ne s'en rendent pas compte, mais nos personnels travaillent dans la difficulté. Ils n'ont pas de Wi-Fi, par exemple, ils ne peuvent plus utiliser de Skype pour faire leurs journaux. Et surtout, cette cyberattaque, donc très brutale, va avoir un coût de l'ordre de 5 millions d'euros pour TV5 Monde, donc ce qui est quelque chose de très très lourd, dans l'attente du financement que nous avons demandé, donc de ce surcoût par nature inattendu à nos 5 pays financeurs. Alors actuellement, nous avons rétabli un signal qui est diffusé sur l'ensemble de nos 11 chaînes et nous travaillons à la restauration des programmes et de la programmation de chacune de ces chaînes distinctes. On espère que c'est un travail qui sera fini en fin de matinée, mais à l'heure actuelle, nous ne sommes pas en mesure, en revanche, de produire et de diffuser nos journaux télévisés propres, ainsi que nos propres productions. C'est au-delà de la mesure de sécurité que nous n'avons aujourd'hui pas de Wi-Fi, pas de Skype, c'est parce que nous ne pouvons toujours pas nous raccorder au réseau Internet, c'est parce que nous nous en sommes désolidarisés au cours de l'attaque du 8 avril dernier, que nous sommes simplement encore en vie et en mesure d'émettre. Si nous n'avions pas interrompu l'attaque en nous dissociant du réseau Internet, je serais ici en vacances ou en touriste à Kinshasa et pas professionnellement pour parler avec vous et avec vos autorités de notre présence sur la TNT congolaise. Nous, à TV5 Monde, bien sûr, nous portons les valeurs de démocratie notamment, de tolérance, de bonne gouvernance, de droits des femmes, de droits des enfants, à l'éducation, pour l'environnement, pour le développement durable, qui sont les valeurs non seulement des 5 États qui nous financent, encore une fois, la France, la Belgique, la Suisse, le Québec, le Canada, mais aussi de l'ensemble de la francophonie. Ensuite, nous considérons que nous faisons du journalisme à la manière dont nous en avons l'habitude, c'est-à-dire que nous faisons les enquêtes et que nous donnons la parole à tout le monde, mais que nous enquêtons. Le but pour nous est de dire la vérité. Ensuite, à côté de ça, de temps en temps, comme ça ne vous a pas échappé, il y a des petites fâcheries ou des petites bouderies avec les uns ou les autres. Nous, ce que nous considérons, c'est d'une part donc la recherche de la vérité journalistique, et d'un autre côté, en revanche, nous cherchons à encourager toutes les initiatives positives dans tous les pays d'Afrique et ailleurs sur la planète, quel que soit le contexte. C'est-à-dire que dès que quelqu'un prend des initiatives en faveur du droit des femmes, du droit des enfants, pour l'éducation, pour la lutte contre la corruption, nous l'encourageons, même si nous considérons, si nos enquêtes montrent que le régime ne le fait pas. Mais chaque fois qu'il prend une initiative positive, on essaie de l'accompagner comme ça. Alors parfois, il y a des